On est sur une vraie bonne nouvelle. Si votre disque dur se remplit à toute vitesse de caches de prévisualisation de Premiere Pro, il y a moyen de paramétrer leur suppression automatique. Je vous montre comment faire ça tout de suite. Et oui, c'est super pratique d'avoir des rendus de prévisualisation pour mettre votre montage fluide en vert comme ça. Et ça peut très vite remplir votre disque et ralentir votre ordinateur et votre montage. Donc pour gérer ça, vous allez dans Édition, Préférences, et ensuite vous avez Cache de médias ici. S'ouvre une fenêtre de préférence et là on voit ici au milieu Gestion des médias mis en cache. On a ne pas supprimer automatiquement les fichiers en mémoire cache, donc ça c'est pas ce qu'on veut. Supprimer automatiquement les fichiers en mémoire cache antérieurs à un nombre de jours que l'on précise ici, ou alors supprimer automatiquement les fichiers en mémoire cache clip machin les plus anciens lorsque la mémoire cache dépasse X gigas. Moi j'ai pas mal de place, j'ai un disque interne de 2 Tera, donc j'ai pas forcément de problème de place, donc j'ai choisi l'option en termes de jours, c'est-à-dire qu'au bout de 90 jours, au bout de 3 mois, je considère que le montage il est suffisamment ancien pour qu'on puisse supprimer le cache et que c'est pas un problème parce qu'il y a peu de chances que je revienne dessus. Après, si vous avez des projets de montage qui n'ont pas forcément une date de fin aussi définie et ou si vous avez pas forcément beaucoup de place sur vos disques, je vous conseille d'utiliser plutôt cette option-là. Et là, il dit que le nettoyage il est effectué une fois par semaine au démarrage de l'application. Et moi, ce que je veux, c'est plus celui-ci, 90 jours. Et après, vous pouvez choisir combien de gigas en fonction de ce que vous voulez allouer à Premiere ou à Adobe en termes d'espace disque par rapport à la capacité de votre disque. Et vous cliquez OK. Et c'est bon, c'est géré, ça va se faire tout seul. C'est le kiff. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir dans la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous faire découvrir pour créer des meilleures vidéos tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.